faites pas d'efforts, wesh. C'est vous qui devriez en faire en apprenant vos leçons. Vas-y, on n'en peut plus, on en a rien à faire de votre cours, wesh. Mais ouais. Eh ben sortez, je vous retiens pas. Hein? Mais chaque élève qui franchira cette porte aura 3 heures de colle. Ok. Oh bah elle est belle la Gen Z. Regardez cette bande de nuls, ils sont bons qu'à foirer leur vie, c'est tout ce qu'ils feront. Parce que vous avez réussi la vôtre. Alors qu'ils commençaient à partir, ils me posèrent un ultimatum. Ils attendaient que je les suive. Allez, partez et assumez les conséquences. J'étais dans un dilemme. Toi, tu restes là, ma chérie, parce que tu sais comprendre la valeur des choses. Et je n'eus d'autre choix que d'accepter. Faillotte. Désespérant. Reste avec sa maman. Tu fais quoi? Je note tous les noms des élèves qui sont partis, j'envoie la liste au principal et espérons un conseil de discipline. Mais t'as rien compris. Tu veux être dedans, toi aussi, pour la clé? Je suis prof ici, pas ta mère. On était en vacances et je vivais la pire semaine de ma vie. La semaine dernière, tous les élèves de ma classe étaient partis en plein cours et avaient séché tout le reste des heures où ma mère faisait classe. Je me souviens de la semaine dernière comme si c'était hier. Tout le monde m'ignorait. Et les jours qui suivaient étaient devenus un enfer. Personne ne voulait manger avec moi au self. J'étais devenue l'ennemi public numéro 1. Parce que le sang de la pire prof coulait dans mes veines. En classe, dans les autres cours, on refusait catégoriquement de se mettre en groupe avec moi. J'étais censée faire quoi? Trahir ma mère? Le problème était que tout ce qui concernait l'école se transformait en histoire personnelle. Quand j'étais petite, il suffisait que je fasse une bêtise et hop, le soir, je le payais. Ma mère avait été prof au collège avant d'être prof au lycée et les conséquences étaient parfois désastreuses. Il fallait que je leur explique pourquoi je les avais pas suivis ce jour-là. Parce que si j'étais sortie comme eux, j'allais le payer avec des punitions encore plus lourdes. Bref, je vivais la pire semaine de ma vie malgré les vacances. Je m'ennuyais terriblement. À part dormir et manger mon seum, c'était compliqué. Manon, Quoi? y a du monde pour toi. Quoi? Y a quelqu'un pour moi? Qui pouvait bien venir me voir sachant que je n'avais pas d'amis? Question à 10 000 $. C'est un mec ou une fille? Une personne que je porte pas dans mon cœur. Il fallait que je vérifie par moi-même qui pouvait bien se pointer chez moi, sachant que tout le monde me détestait. C'était Jérémy, mon fameux crush. Je pouvais pas me montrer comme ça, négligée, mal coiffée. Alors il fallait vite que je passe à l'action. Maman, tu peux lui dire de m'attendre 5 minutes, s'il te plaît? Et puis quoi encore? Purée, maman! C'est ridicule de se préparer pour un vaurien pareil. Comme la tristesse se portait sur mon visage ces derniers jours, il fallait que je me remake-up tout ça et faire genre que cette situation m'atteint pas. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis repartie avec ton agenda en cours avant les vacances. Ah, merci. Ça va? Ouais, t'as mis du parfum, non? Vite fait. Crève. En tout cas, merci d'être venu me le rapporter. Et je voulais te prévenir. Me prévenir? La classe te prépare un sale coup pour la rentrée. Quoi? Quel coup? Ils veulent se venger. Mais de quoi? Parce que ma mère est la pire prof, mais j'ai plus rien, moi c'est pas de ma faute. Ils sont partis dans des délires et là je les suis plus, ça va trop loin. Est-ce qu'il était en train de se rendre compte qu'il avait des sentiments? Je suis pas un salaud. Et après tout, t'as raison, c'est pas de ta faute si ta mère est une conne. C'est de moi que tu parles? C'est à cause de vous que Manon est affichée dans tout le lycée, vous devriez pas la ramener. Mais donc tu parles comme ça à ta prof? Ici vous êtes pas ma prof, vous êtes une simple adulte comme tout le monde. C'est pas de ma faute à moi si vous râlez tout le temps et que vous foutez rien. Quoi? Mais n'importe quoi? T'as déjà regardé ton niveau scolaire avant de parler? Arrêtez, stop, je crois que tout ça est basé sur une incompréhension. Je crois que le mieux est de tout mettre sur la table avec les gens de la classe. Ouais, t'as raison, je les appelle. Mais je vous le dis, ça va partir en clash, hein. Est-ce qu'on convoque tous les gens de la classe? On attendait alors que toute ma classe débarque chez moi pour affronter ma mère. Et moi, par la même occasion, j'étais en stress. Ils vont mettre du temps, ils foutent rien de leur journée, ils en emploient du temps de ministre, chercher l'erreur. Jérémy les avait appelés un par un et chacun semblait décidé à régler ses comptes avec ma mère. Ils vont être prêts à discuter ou ils sont vénères? Oh, j'étais sérieuse, cette connasse! Je crois qu'ils sont vénères. Purée. Ils entrent pas dans la maison, hein. Maman! Oh non, ils étaient déjà là. Rien qu'à la manière de toquer, je savais qu'on était dans la merde. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais les recevoir. Lâche ça, t'es folle! Bonjour. C'est là le règlement de compte. Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de malentendus et... C'est un malentendu de nous avoir menti, espèce de mytho! Quoi? Non, je vous ai pas menti! Et vous êtes insolent, insupportable, pensez que tout vous est dû! Vous deux, vous avez manigancé les évals pour nous foutre dans la merde! N'importe quoi! Vous êtes vraiment que de sales garces! Vous vous prenez pour qui? Maman, s'il te plaît. Bande d'adolescents ingrats! Laisse-moi parler! Wesh! J'ai omis de dire une vérité parce qu'à chaque fois que je le dis, systématiquement, on me déteste avant même de me connaître. Ouais, c'est ça. Je vous jure, chaque année, c'est horrible. Soit on m'utilise pour avoir des infos, soit on me parle pas, soit on me juge, ou soit on me parle justement parce que je suis la fille d'eux. T'as autant souffert que ça? Bah regardez, ce que je vis actuellement, c'est exactement ce que j'ai vécu dans tous les établissements où je suis passée. On est désolé. On pensait que tu nous avais menti parce que tu voulais profiter pour avoir les contrôles en avance. Je profite même pas du fait que ma mère soit prof, elle m'aide pas. Oui bah c'est pas ça le problème, vous vous croyez malin alors que vous êtes juste insolent. Vous faites exprès de mettre des contrôles surprises pour nous foutre dans la merde. Et les engueulades reprenaient jusqu'au moment où...
Vous me cherchez et vous me trouvez, c'est normal, je vais pas me laisser faire. Mais nous, on vous cherche pas, c'est vous qui nous cherchez. En fait, je pense que c'est mutuel. Vous me donnez ce que je vous donne et je vous donne ce que vous me donnez. Ouais, pareil, c'est mutuel, on respecte ceux qui nous respectent. On est parti sur de mauvaises bases. Ma mère venait vraiment de dire ça. Et si on repartait de zéro à la rentrée? Vous seriez capable de le faire? Si vous êtes capable de le faire, je serais capable de le faire. Pitié, pitié, acceptez. Alors oui. Est-ce que j'étais vraiment en train d'assister à une réconciliation? Quelque chose que je n'avais jamais vécu de toute ma vie. Des amis malgré que ma mère soit la pire prof. Bon bah, on se dit à demain alors. À demain. Merci. J'arrivais pas à y croire. Elle avait enfin fait des efforts pour moi. Est-ce que vous voulez que je vous emmène voir ce que ça donne en classe? Est-ce que j'ai rêvé que ma mère s'était réconciliée avec toute la classe? Ou est-ce que c'était vraiment arrivé? Message? En fait, elle est trop cool ta mère, merci d'avoir insisté. Donc non, j'hallucinais pas. C'était le grand jour. Le jour où ma mère allait enfin être sympa avec toute la classe. Ils avaient enterré la hache de guerre et j'espérais que ma mère tienne ses promesses. Cependant, sur le trajet, elle semblait l'avoir oublié. Maman, tu te rappelles d'hier? Oui. Tu promets qu'aujourd'hui en classe, Je vais être cool. Oh, et cool, tu sais, c'est genre, tu souris. Je sais ce que c'est d'être cool. Ok, si tu le dis. Bizarrement, elle semblait agacée, presque à regretter d'avoir fait la trêve. Elle n'avait pas intérêt à me décevoir. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Mais non, je plaisante, aujourd'hui on va kiffer les maths. Ah ouais, elle nous la met à l'envers. T'es gênante. Je ne sais pas être sympa. C'était la première fois que les gens de ma classe arrivaient avec le sourire en cours de maths. Ils enlevaient même leur sac à dos, chose qu'ils ne faisaient jamais avant pour montrer leur envie de quitter le cours. Et même voir ma mère sous un autre jour, je ne l'avais jamais vue en classe si détendue. Non. Maman, respire. T'as le droit de te tromper. Ouf, le naturel a failli revenir. Et même quand ma mère posait une question sur les maths, le taux de participation avait triplé. Parce qu'enfin, l'erreur n'était plus vue comme un échec. Elle n'était pas habituée qu'autant de monde participe en classe. Ça fait 166. Et je voyais qu'elle était touchée. T'as assuré. Non, c'est toi qui as assuré. C'est grâce à toi que je vais enfin pouvoir vivre une vie normale sans avoir à cacher que ma mère est une prof. On est une équipe. Et si on était une équipe pour le reste des épreuves de la vie? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? J'avais pas le mental pour encaisser un râteau. Et donc la fac, toi? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi l'ambiance avait-elle changé d'un coup? Bon, allez, fais ce que tu veux. Mais elle n'eut pas le choix d'accepter puisque Jérémy et moi étions désormais ensemble. Après mes études, j'étais devenue prof en lycée, exactement comme ma mère. Je m'étais construit la vie dont je rêvais, grâce à une personne. Chérie, tu vas être en retard au lycée. Jérémy. Malgré les obstacles mis par ma mère, sans parler du lycée et de la fac, J'arrive. Ta fille t'attend. notre couple avait réussi à tout surmonter, comme on s'était promis ce fameux jour de réconciliation en classe. Qu'est-ce qu'elle fout? Celui-là. Enfin! Ma fille vivait exactement la même chose que moi 20 ans plus. Sauf qu'à la différence près, tout le lycée était au courant. T'inquiète pas, on n'est pas en retard. Faut dire, j'étais la prof préférée de tous les élèves. Je ne voulais absolument pas faire vivre à ma fille ce que j'avais vécu. Donc j'avais tout fait pour que l'ambiance de classe soit optimale. Les élèves me faisaient confiance et se confiaient à moi. Je savais pas comment lui dire. J'essayais de rester juste et bienveillante. Je fonctionnais en inverse. Je faisais tout ce que ma mère ne faisait pas. J'essayais de valoriser les élèves en ne les saquant pas. Et même si une copie était moins bonne, je restais positive pour qu'ils ne perdent pas confiance en eux. Oui? Et ma mère, qui allait partir en retraite prochainement. Elle aimait bien me voir travailler et me disait souvent qu'elle était fière de moi, qu'elle aurait aimé être une prof comme moi. Pourquoi Madame Trubulus reste à la porte? Madame Trubulus, vous vouliez une clé USB, c'est ça? Oui, voilà. Il y en a une sur la bibliothèque. Parce qu'évidemment, personne ne savait que c'était ma mère, sauf ma fille.